Mesdames et messieurs, bienvenue à l'émission Sur le chemin de la foi. La Bible met en scène un conflit cosmique opposant le bien et le mal, Dieu et Satan. Où ce conflit a-t-il commencé? Continue-t-il de nos jours? Qui est impliqué dans ce conflit? Eh bien, pour répondre à toutes ces questions, nous avons la joie de recevoir sur notre plateau le pasteur Paul Kwasi et Madame Chantal Anir. Merci de nous honorer de votre présence. Merci. Et pour commencer notre émission, nous allons suivre ce que pense Monsieur Tout-le-Monde du grand conflit cosmique. Le cosmique, c'est ce qui se passe dans l'univers. Et puis quand on parle de conflit, je pense que c'est une situation de guerre, de tension. Et donc si on parle de conflit cosmique, il faut dire que c'est une sorte de guerre entre Satan et Dieu, mais qui se passe dans l'univers. Le grand conflit cosmique, c'est le conflit qui a eu lieu entre l'ennemi et l'Éternel des armées. C'est la tragédie entre donc Satan, qui est l'ennemi de Dieu. Chantal, le grand conflit cosmique, comment peut-on définir cela? Merci pour la question. Il y a un jeu de mots ici. On parle de grand, de conflit et de cosmique. Il y a une certaine insistance pour expliquer, pour mettre en relief le caractère de ce conflit-là. Je dirais tout simplement que quand on parle de conflit, il y a un combat ou une lutte entre deux parties adverses. Parce que quand les gens s'entendent, il n'y a pas de conflit. C'est quand il y a mésentente qu'il y a conflit. Et bien, dans notre cas d'espèce ici, le grand conflit cosmique dont il est question, c'est le combat ou la lutte entre le bien et le mal. C'est ça. Entre Dieu et Lucifer qui est devenu Satan. Voilà. Pasteur, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, juste que dans un conflit, il y a un centre d'intérêt. Donc ici, c'est de savoir qui est-ce qu'on doit adorer, Dieu ou Satan. Donc Satan dit qu'il est le meilleur, Dieu nous montre qu'il est le meilleur, à nous de choisir. C'est ça. Et peut-on connaître l'origine de ce conflit? Mais ça a débuté au ciel, mystère, parce que Dieu a créé les anges parfaits. C'est ça. Vous voyez, des êtres, la Bible même les appelle parfois des esprits, qui sont là pour l'adorer, le servir. Et de manière mystérieuse, comme je le disais, un des anges, qui était d'ailleurs le premier ange de tous les autres anges, parce qu'il avait une autorité particulière, Lucifer, ange de lumière, a voulu prendre la place de Dieu. Il a voulu être Dieu, en fait. Ce qui n'est pas possible. C'est ça. En fait, il a convoité son autorité, mais pas son amour. C'est ça. Donc, au lieu de l'imiter, il a préféré essayer de faire un coup d'État, en fait. Et ça n'a pas marché. C'est ça. Et le pasteur a parlé de mystère. Et c'est tout à fait vrai, parce qu'on ne peut pas comprendre comment le péché pouvait-il surgir dans un environnement aussi parfait. Chantal. Oui, je dirais que, vous savez, quand le centre, votre centre d'intérêt, vous vous détournez de votre centre d'intérêt, ou bien en tant que croyant, on se détourne de son centre d'intérêt, ou bien qu'on est distrait par quelque chose d'autre, eh bien, quelque chose d'autre prend le dessus, et donc ce quelque chose d'autre peut amener nos pensées à dévier. Et c'est ce qui a dû se passer avec Lucifer. Donc c'est un rappel aussi pour nous que nous devons faire attention et rester focalisés, concentrés sur le caractère de Dieu, sur l'amour de Dieu, sur sa loi d'amour qu'il nous a donnée. À ne pas vouloir être distrait par quelque chose qui va nous faire perdre le fil directeur de cet amour qui nous conduit à la vie éternelle. C'est ça. Oui, pasteur. En parlant de distraction, il était beau, Lucifer.
sa beauté lui est montée à la tête. Mhm. Vous voyez un peu. C'est ça. Et aujourd'hui, la beauté aussi nous crée des problèmes. Hein. Alors, donc, l'orgueil, voilà, c'est ça. L'orgueil, la Bible dit bien que l'orgueil précède la chute. C'est ça. Et donc, il y a eu guerre, véritablement. Et Lucifer et un tiers des anges qu'il a pu contaminer ont été chassés du ciel. C'est ça. Parce que Jésus-Christ, qui est le chef de l'armée suprême, a remporté la victoire. C'est ça. Voilà. Et en quoi est-ce que ce conflit concerne-t-il les humains que nous sommes? Oh, il concerne les humains parce que lorsqu'il a été chassé, ben, il est descendu sur la terre. L'homme ayant été créé à l'image de Dieu selon sa ressemblance, ben, il a attaqué ses chefs-d'œuvre parce qu'il faut qu'il fasse mal à Dieu. C'est ça. Vous voyez? Et donc, ayant attaqué Adam et Ève, en passant premièrement par Ève, il est passé par un serpent. On se retrouve avec un serpent qui parle. Les serpents n'ont jamais parlé. Ève s'est éloignée de son mari et voici qu'elle était en difficulté. C'est ça. Elle s'est retrouvée devant l'arbre de la connaissance du bien et du mal qu'elle ne devait pas toucher, elle ne devait pas manger du fruit. Elle était au mauvais endroit, au mauvais moment. C'est ça. Et Satan était là. Tout ce qui est mauvais, ben, Satan est toujours là. Lucifer, c'est Satan dont on parle. C'est ça. Et il a convaincu, elle a oublié tout ce que Dieu a dit. Elle est tombée dans le même piège que Lucifer. Elle a pensé à elle-même. Elle a voulu aussi avoir des attributs de Dieu, puisqu'il lui a dit, lorsque vous mangerez de ce fruit, vos yeux s'ouvriront et vous devenez comme Dieu. C'est ça. La même chose qu'il a faite au ciel, c'est la même chose qu'il a poussé Ève à faire. Vouloir devenir comme Dieu. C'est ça. Elle a mangé du fruit, elle a péché, son mari a suivi. Et donc voici, nous sommes donc dans une lutte où, après avoir succombé à la tentation de Satan, ben, Satan s'appelle le prince de ce monde. Il dit, ce monde m'appartient. Et Dieu dit non, ça ne t'appartient pas. C'est ça. Alors, quel est, Chantal, l'impact de ce conflit-là sur la race humaine? Donc, ce conflit qui a entraîné, le péché du moins qui a entraîné ce conflit, a déformé l'image de Dieu dans le cœur de l'homme. Okay. Vous voyez, l'homme ne voyait plus Dieu maintenant comme un Dieu d'amour, un Dieu aimant, mais il voyait plutôt en Dieu un Dieu qui est sévère, qui punit, qui est méchant, qui ne pardonne pas. Mais comment? Dans notre monde actuel, quand quelqu'un commet une faute, la loi est là. De par la loi, il mérite d'être jugé. Donc aujourd'hui, le péché a mis dans l'esprit d'Adam et Ève, et de façon subtile par le biais de Satan, que Dieu est méchant. Il dit qu'il est amour et vous aime. Pour une si petite faute que vous venez de commettre, il ne peut pas vous pardonner. Pourtant, Dieu n'avait pas dit ça. C'est vrai qu'il avait donné ses lois, mais Dieu n'avait pas dit ça. Donc, ça a altéré l'image d'amour de ce Dieu-là en nous, au point que maintenant, on essaie de chercher par nos propres moyens à devenir juste, à se justifier, et puis le péché fait son œuvre en nous, et ça a fait que nous-mêmes, ça nous a déformés. Ayant été créés, nos premiers parents ayant été créés avec la domination conditionnelle que Dieu a mis en eux, tout ça a volé en éclats. C'est ça. Vous voyez, tout ça a volé en éclats. Donc maintenant, il se cherche des excuses, chacun rejette la faute sur l'autre, le péché, la méchanceté, le mal, les envies, l'orgueil, tout ce qui est mauvais a pris racine maintenant pleinement en nous, au point que même les enfants que nous mettons au monde qui n'ont pas péché sont sujets au péché. C'est ça. À peine ils respirent, ils sont sujets au péché. Voilà, je vois le pasteur et je crois qu'il a quelque chose à ajouter sur cet impact de ce conflit-là sur la race humaine. Sur la race humaine. Caïn, premier-né d'Adam et Ève, a tué Abel, son frère. C'est ça. Il n'a pas regardé de film de violence. Automatiquement, la mort a commencé. C'est ça. Ben, après quelques générations, ben, on se retrouve à un point où Dieu est fatigué de la race humaine. Il se répand d'avoir créé l'homme. Et pour cela, il y a un déluge. L'homme est détruit par l'eau. Mais après ça, on se dirait que l'homme aurait appris sa leçon. Mais la génération de Noé fait encore pire. Ils vont même construire la tour de Babel parce qu'ils ne croient pas Dieu.
En fait, le péché, c'est un manque de confiance en Dieu. C'est la désobéissance. C'est ça. Dès que tu ne fais plus confiance en Dieu, tu pêches. Ils sont allés se construire une tour de Babel pour dire qu'étant en haut, ils ne vont plus subir les effets du déluge. C'est ça. Pourtant, Dieu avait déjà dit qu'il n'allait plus détruire C'est ça. la terre avec le déluge. C'est ça. Jusqu'à ce que maintenant, Abraham ait été choisi, mais les générations d'Abraham, les enfants d'Israël, ils n'ont pas été fidèles. Vous voyez? C'est ça. Et nous, aujourd'hui, nous voyons un peu ce qui se passe autour de nous. J'ai pas envie de citer Ebola et toutes ces choses dont nous souffrons aujourd'hui. C'est ça. Tout ça, c'est la conséquence du péché. C'est ça. Alors, quel est le théâtre de ce conflit? En d'autres termes, où se déroule ce conflit? Alors, nous avons posé la question à l'homme de la rue et voici ce qu'il dit. Puisqu'il a été précipité sur cette terre, selon moi, c'est sur cette terre que ça se passe. Effectivement, il y a un premier conflit qui a eu lieu, mais c'est dans le ciel lorsque Satan s'est opposé à la divinité de Dieu. Et il y a eu un conflit là-bas, il y a eu une guerre, ce qui a précipité le diable vers la terre. Donc, comme on dit, vers la terre, je pense que le conflit a été déporté du ciel sur la terre. Ceci a commencé depuis le ciel, où Satan a été effectivement chassé et descendu sur la terre avec, bien sûr, un tiers des anges. Alors, il s'attaque principalement aux élus de Dieu, aux enfants de Dieu, ceux-là qui donc ont accepté de garder le commandement de Dieu. Alors, tout à l'heure, le pasteur disait que ça a commencé au ciel, c'est vrai, et après le ciel, c'est descendu sur la terre. Oui. Alors, est-ce que ça se passe simultanément au ciel et sur la terre en même temps, ou bien comment est-ce que ça se déroule, Chantal, ce grand conflit? Quand le conflit s'est déroulé au ciel, il y a eu guerre, comme le pasteur l'a si bien expliqué. Et Lucifer, qui est devenu Satan, et un tiers de ses acolytes, de ceux qui l'ont suivi dans son schéma, dans son plan, ils ont été chassés. Et leur destination finale en descendant, c'est comme un fruit mûr qui tombe d'un arbre fruitier. Quand il descend par terre. C'est ça. Donc ils ont descendu et leur destination, c'est sur la terre qu'ils sont descendus. C'est ça. Et même dans Job, dans la Bible, dans Job chapitre 1, au verset 6, on nous dit « Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. » Verset 7, la suite, le Seigneur lui pose la question « D'où viens-tu » Et il se prend un malin plaisir à dire « Oui, je viens de me promener de partout la terre, et puis de regarder, et puis j'ai vu ceci, j'ai vu cela. » Il explique, il est content. Et Dieu qui continue, qui lui dit « Est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Est-ce que tu as vu, il est fidèle, il est ceci ?» Donc, Satan, il est sur la terre ici. Et connaissant le caractère d'amour, de justice de Dieu, et connaissant que la loi de Dieu dit, quand tu as commis tant, c'est la justice de Dieu qui doit s'appliquer. Comme lui, il ne veut pas périr seul, il s'est dit, mais si moi je suis arrivé quelque part, mais autant en profiter de façon subtile. C'est ça. Je sème la graine dans leurs esprits et j'aurai des gens pour m'accompagner. Ils vont désobéir sans savoir parce qu'il ne le fait pas de façon ouverte, il le fait de façon subtile. C'est ça. C'est là où la distraction subtile nous éloigne du caractère d'amour de Dieu et déforme tout ce qui est bon de Dieu en nous, au point où nous ne nous rendons même pas compte que nous sommes en train de nous éloigner et que nous sommes en train d'aller sur un terrain glissant. Et Satan, connaissant cela, c'est cette technique qu'il utilise avec les enfants de Dieu, nous amène à désobéir à la loi de Dieu, au point même qu'on ne se rend pas compte qu'on désobéit, parce qu'il ne veut pas partir seul. Il ne veut pas payer seul, donc il faut qu'il y ait des gens pour l'accompagner. Et nous avons aussi cette catégorie de gens, malheureusement, sur cette terre, parce que le péché a tout déformé en nous. C'est ça. Le pasteur voulait ajouter quelque chose? Le match se joue sur la terre. Ils ont déjà été chassés du ciel, il n'y a plus de demi-tour au ciel. C'est ça. À la fin, la Bible nous dit que Satan et ses anges seront détruits, ainsi que la terre qui sera donc, purifiée. Depuis qu'il a été précipité, il n'est plus reparti au ciel, c'est pas possible. Il ne repartira plus vivre au ciel. C'est ça. Ça, c'est fini. C'est ça. Comme on a vu dans le livre de Job, bon, il y a une réunion des enfants de Dieu, il s'y est retrouvé. Mais bon, ça c'est
je dirais Dieu seul sait comment il gère son univers. C'est ça. Mais d'après ce que la parole de Dieu nous dit, il est en train sa peine de mort, en fait, C'est ça. est déjà fixée. C'est ça. Il sait qu'il va mourir. Donc, tout ce qu'il fait actuellement, bon, ce n'est que son testament. C'est ça. Alors, puisqu'il se déroule, ce conflit se déroule sur la terre, est-ce que l'homme que nous sommes est conscient de ce grand conflit-là? En fait, c'est par nos choix Ok. que nous participons au grand conflit. C'est ça. C'est pourquoi la Bible dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Parce que quand tu choisis pour Jésus, reste avec Jésus. Pour tous ceux qui choisissent de vivre avec Jésus, en passant même par les eaux du baptême, c'est-à-dire en faisant une alliance éternelle avec Christ, mais ils sont automatiquement la risée, les ennemis de Lucifer. C'est ça. Parce que le diable ne va attaquer que ceux qui ne sont pas dans son camp. C'est ça. Et donc, des problèmes inutiles vont nous être créés parce que on regarde l'exemple de Job. Dieu a parlé en bien de Job. C'est ça. Et lui dit, oh, c'est parce que tu le bénis, parce qu'il n'a pas de problème, qu'il t'adore, qu'il t'aime toujours. C'est ça. Allez, un peu de problème, et puis tu vois. C'est Donc, ça. vous comprenez? Mais Job, dans sa situation, même quand ça a été peau, où il était malade d'une maladie que personne ne voudrait souffrir, il n'a jamais abandonné son Dieu. Même lorsque sa femme lui a dit, maudit Dieu et meurt. Vous voyez, il a choisi de rester intègre dans ses voies. Et à la fin, on voit que Dieu ne l'a jamais abandonné. C'est ça. Il a été doublement béni. C'est ça. Voilà, donc c'est nous qui choisissons quel rôle nous jouons dans ce conflit. C'est vrai que ce conflit se passe sur terre, mais sur terre ici, c'est de notre cœur. C'est ça. Alors, quel est l'enjeu principal de ce conflit-là qui oppose le bien et le mal, Chantal? L'enjeu principal, c'est la croix. C'est à la croix que tout s'est passé. L'enjeu, en fait, quand je dis à la croix, Christ est mort à la croix, mais l'enjeu principal, c'était la parole de Dieu, l'autorité de Dieu et la position de Christ que Lucifer enviait. C'est ça. Et pour mettre un terme à cela, il fallait bien que Dieu, au tout début, déjà choisisse un plan, prépare un plan de sauvetage. C'est ça. Et c'est à la croix que cet enjeu-là entre dans son sens plein, ou bien à son apogée. Parce que si Christ n'avait pas accepté pleinement d'aller jusqu'au sacrifice de la croix, vous et moi, nous ne serions pas ici. C'est ça. Parce que c'est facile pour nous tous, comme le pasteur l'a si bien expliqué, c'est facile pour nous tous de choisir et de mal choisir et sans savoir que nous choisissons mal. C'est ça. Mais le sacrifice de Christ nous aide, et par la foi, parce que nous l'avons accepté, ça nous aide à rester fermes dans le choix que nous avons fait, que c'est Christ qui peut nous aider. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas remporter de bataille, bien de victoire face à Satan. Il est plus fort que nous. C'est ça. Merci beaucoup. Est-ce que le pasteur est d'accord que l'enjeu principal, c'est la croix? Oui, Le dit Chantal. c'est Christ, son gouvernement, n'est-ce pas? Parce que la vérité, Christ étant la vérité, son gouvernement est basé sur l'amour. C'est ça. Vous comprenez? Il est venu mourir par amour pour nous, pour qu'on accepte de continuer à marcher avec lui comme avant, comme Adam et Ève, quand il n'y a pas le péché. C'est ça. Mais en fait, Satan, lorsqu'il a attaqué, il est en train de dire c'est un mauvais gouvernement. Ils ne font pas tout ce qu'ils font là pour votre bien. C'est ça. Donc, il faut violer sa loi là. C'est ça. Or, quand on viole la loi, ben, on est en difficulté. Donc, il est en train de nous faire appartenir à son gouvernement. C'est ça. Mais nous voyons que ici, quand Christ a fait tout ce qu'il a fait à la croix, il est venu confirmer qu'en fait, son gouvernement ne peut pas changer. La seule chose qu'il pouvait faire, c'est de montrer encore plus son amour C'est ça. pour nous en tant que chef du gouvernement. C'est ça. Il est venu à la croix. C'est ça. Et donc, nous avons à suivre sa loi parce que le salaire du péché, c'est la mort. C'est ça. Il est mort à notre place. C'est ça. Vous comprenez? Et donc, c'est important. Et donc, ça montre que sa parole a toujours la même autorité. C'est ça. Le salaire du péché, c'est la mort. À la loi et au témoignage. C'est ça. C'est aussi clair que ça. C'est ça. Alors, quel sera le dénouement de ce grand conflit? Oh, le dénouement du grand conflit, c'est le même qu'il y a eu à la croix. À la croix, Satan a perdu. Parce qu'il a tout fait pour ne pas que Jésus puisse passer à la croix. Vous vous souvenez qu'il a tenté Jésus avant. Il lui a promis tout
les biens de ce monde, mais il lui a promis toute la terre. C'est ça. Mais en lui promettant toute cette terre-là, c'était une manière de lui dire, tu n'auras pas besoin de passer à la croix. Donc, tu n'as pas besoin de souffrir. Laisse la croix, je te donne tout moi-même. C'est ça. C'était un leurre. C'est ça. Et donc, le dénouement, c'est que à ce grand conflit, pour tous ceux qui vont accepter Jésus, ils sont sauvés et ils vivent une vie d'éternité, bien sûr, avec Christ. C'est ça. Mais pour tous ceux qui rejettent la parole de Dieu, qui est la seule consonde pour avoir la vie éternelle, conformément à la parole de Dieu qui dit, vous sondez les Écritures, parce que vous croyez trouver en elle la vie éternelle. Mais pour ceux-là, c'est la mort éternelle avec Satan. C'est ça. Voilà. Voilà. Chantal, comment la vérité qui est en Christ est-elle touchée par ce grand conflit? Oh, c'est simple. La parole de Dieu qui est Christ. Quand il y a eu ce conflit avec, il y a eu guerre, et que Satan est venu, selon les explications du pasteur et selon tout ce qui est écrit dans la Bible, quand il est descendu sur terre, même avant de descendre, il avait déjà commencé la tromperie avec Adam et Ève. Et c'est cette même ruse, supercherie, tromperie qu'il utilise aujourd'hui, jusqu'à même attaquer les écrits, les Saintes Écritures. Alors que les Saintes Écritures, vous et moi, nous n'étions pas là quand l'Esprit de Dieu a inspiré les écrivains, les auteurs, pour nous retranscrire cela. C'est ça. Vous voyez? Donc, les Écritures ont été attaquées de telle sorte qu'aujourd'hui, nous avons des gens qui se disent athées, même des théologiens, qui remettent en cause la naissance de Christ, sa naissance virginale, qui remettent en cause son ministère, le fait qu'il soit Dieu et homme en même temps, qui remettent en cause les miracles même qu'il a réalisés, qu'il a accomplis, qui remettent en cause sa résurrection. Vous voyez? Et qui remettent en cause aussi même sa promesse de son second retour. La parole de Dieu même est attaquée dans ses fondements. Donc aujourd'hui, on n'est pas étonné quand on voit que beaucoup de gens rejettent tout ce qui est écrit pour que nous puissions accepter les écrits de Christ. C'est par la foi. C'est le Saint-Esprit qui peut seul peut nous aider par la foi à accepter cela. Mais ça a été tellement attaqué, il y a eu tellement de choses erronées, de mensonges, de ceci et de cela, qu'aujourd'hui, beaucoup de gens se disent, bon, c'est par leurs œuvres même qu'ils peuvent remporter la victoire, alors que c'est faux. Ne nous leurrons pas. Personne ne peut remporter la victoire par lui-même, sauf par Christ. C'est ça. Alors, je crois que le pasteur voulait ajouter quelque chose. Oui, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut comprendre la Bible, qui est la parole de Dieu, sans accepter Jésus tel qu'il est. C'est ça. Parce que il est la vérité, la Bible c'est la vérité. Et ça c'est la parole de Dieu. Ça sort de la bouche de Dieu. Vous comprenez? Et c'est important pour nous parce que la parole de Dieu nous présente Christ comme le Créateur. Et si la vérité a un problème, c'est que Christ n'est plus le Créateur. Tout est faussé dès la base. C'est la raison pour laquelle la vérité est importante. Et la vérité, c'est Jésus-Christ. Et nous devons le comprendre, l'accepter tel qu'il est et lui demander de nous aider à mieux le connaître. Et on peut le connaître seulement en étudiant et en méditant sur cette parole-là, sans avoir des préjugés, mais en y allant pour apprendre. Comme il dit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. Donc, nous venons comme des élèves. Voilà. Et à ce moment-là, nous participons et nous sommes dans la bonne équipe dans ce conflit-là. C'est ça. Alors, je vais poser une question théologique et je vais la poser au pasteur. Comment la théologie chrétienne peut-elle aider les hommes à s'opposer aux efforts de Satan sur la terre? C'est une bonne question, sachant que la théologie, pour simplifier les choses, c'est quoi? L'étude de Dieu et sa relation qu'il a avec les êtres humains. Et donc, si nous, en tant que serviteurs de Dieu, nous enseignons, n'est-ce pas, ce qu'il faut au sujet de Dieu et comment il veut que la relation soit avec lui, automatiquement, nous attirons les gens à Christ. Mais si, au lieu d'utiliser la parole de Dieu telle qu'elle est dans son contexte, nous prenons des versets hors contexte, ce sont maintenant des prétextes pour pécher. Et cela éloigne les gens de Dieu. Voilà. Donc, une théologie qui est basée sur Christ expose, en fait, le grand conflit. Et nous dit, attention,
il y a quelque chose qui est en train de se passer. C'est Choisis Jésus et ne choisis pas Satan. À C'est ce ça. moment-là, la théologie nous pousse vers Dieu, C'est que ça. nous cherchons à connaître jusqu'à ce que nous vivions avec lui pour toujours. C'est ça. Alors, Chantal, je sais que tu as fait un peu de religion, hein? Est-ce que tu as quelque chose à ajouter par rapport... Le pasteur a tout dit. Le pasteur a tout Mhm. dit. Merci. D'accord. Alors, quelle est la signification du grand conflit? Quelle signification, quel sens pouvons-nous donner au grand conflit cosmique? Le péché, pour moi, je dirais, le péché a tellement dénaturé le caractère d'amour de Dieu, à tel point que maintenant nous pensons que tout ce qui est mauvais qui arrive dans ce monde est la résultante, la conséquence de Dieu. Non. Nous devons comprendre qu'il y a un grand conflit qui est en cours, qui a commencé depuis le ciel et qui se déroule qui s'est déporté sur la terre et qui se déroule encore jusqu'aujourd'hui à travers nos consciences, dans nos cœurs. Parce que nous ne voyons pas Satan directement, nous ne voyons pas l'Esprit de Dieu. Dieu met tout à notre disposition par la foi, par sa parole, par la présence de son Saint-Esprit pour nous aider à choisir ce qui est bien. Nous devons retenir que le mal ne vient pas de Dieu. Les souffrances, la mort, la maladie, les meurtres ne viennent pas de Dieu. Tout ça a été engendré par le péché. Et demander à Dieu de nous aider à accepter par la foi tout ce qui a été accompli par Christ pour nous, par amour, pour nous racheter. Et puis choisir de rester avec Christ, de le suivre, de l'aimer, de lui faire confiance et rester du bon côté du conflit. On entend souvent les gens dire, vous avez dit tout à l'heure que les difficultés, les souffrances ne viennent pas de Dieu. Mais parfois, parmi les chrétiens, on entend les gens dire « Eh Dieu !» Alors, comment est-ce que nous pouvons expliquer ça, cette exclamation-là « Eh Dieu !» N'est-ce pas une manière implicite de dire que c'est Dieu qui est la cause de leur souffrance? À l'heure où nous sommes, la Bible me dit, et du reste, nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui gardent ses commandements, qui sont appelés selon son dessein. Donc, c'est seulement ce que Dieu permet qui se réalise. Donc, et Dieu peut avoir beaucoup de significations. Mais dans tous les cas, quel que soit ce qui arrive tandis qu'on est sur cette terre, Dieu l'a pesé et chacun reçoit son lot. Et aucune tentation ne vous est survenue qui soit au-delà de vos forces. Donc Dieu nous permettra de passer. Voilà. C'est ça. Alors, donc nous sommes arrivés au terme de notre émission. Un mot de la fin, pasteur? Un mot de la fin. Jésus a dit veillez et priez. Nous sommes en situation difficile. Nous ne pouvons pas lutter avec le diable. Restons accrochés à Jésus. Lui, il fait toute la lutte. C'est ça. Chantal? C'est la même chose. Nous devons rester accrochés à Christ et dépendre entièrement de lui. C'est ça. Alors, merci encore d'être venu. Ça devient une habitude et nous ensemble, c'était vraiment un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Alors, mesdames et messieurs, nous espérons que vous avez appris beaucoup de choses et que par la grâce de Dieu, eh bien, vous ne serez plus traînés ici et là comme des gens qui n'ont plus de repères. Alors, merci de nous avoir suivis et merci de nous avoir reçus chez vous. Au revoir et à bientôt.